tu as des casquettes. Soit quand tu prends pour un coach en développement personnel, soit un chanteur. Quoi les casquettes dont tu te sens à l'aise? Mais je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas coach dans les domaines du développement personnel. Comment tu as senti en toi que non, là je dois faire du développement personnel, je dois chanter, je dois entreprendre. Comment tu l'as senti? Quand on apprend, on se développe. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre les sommets. Mais moi j'étais avec un grand frère, on parlait. Bon, il m'a dit, lui il connaît tout. Il n'a pas besoin d'apprendre. J'essaie aussi de le dire comme tu l'as dit. Quand tu t'es dit, tu connais tout, tu te limites. Tout homme a besoin de se développer. Quelle question tu peux me poser? Question que je peux poser à Sam. Ouais. Tout ce que je peux poser comme question, c'est que Sam, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dont on appelle leurs expériences, où nous invitons des personnes inspirantes, des personnes qui mettent en avant leurs talents ou du moins des personnes qui inspirent la jeunesse. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'inviter une personne très inspirante, une personne à double casquette qui est un coach en développement personnel et également un chanteur. Et nous allons discuter ensemble dans ces podcasts et nous parler de tous ces deux casquettes. Alors bonjour Agno et bienvenue dans ces podcasts. Bonjour, merci beaucoup pour ton invitation. Merci. Je suis tellement heureux de partager ce moment avec vous. Ok, alors déjà avant de te présenter, je tiens à préciser aux gens que nous sommes sur Sunshine Capture pour tous ceux qui souhaitent aussi faire des podcasts comme nous. Je laisserai les liens en description. Alors, comme coutume ici, avant de te présenter, je pose une question directe. Alors, tu as des casquettes. Tu souhaites, quand tu prends pour un coach en développement personnel, ou soit un chanteur. C'est quoi les casquettes dont tu te sens à l'aise? Ok, merci beaucoup pour la question. Parce qu'il y a tellement de gens qui se posent cette question. Les gens se demandent qui exactement. Mais je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas coach dans les domaines du développement personnel. Parce que comme le disait Anthony Robbins lui-même, aujourd'hui, l'industrie des coaching est envahie par toutes sortes de personnes. Il suffit de lire un livre ou de faire une formation pour qu'une personne puisse s'auto-proclamer coach. Alors, je me nomme pas vraiment comme un coach. Je suis un passionné du développement personnel et un orateur dans le domaine du développement personnel. Mais la musique aussi, je suis un musicien chrétien. Alors, je ne suis pas trop exigeant. La manière dont quelqu'un me connaît, il peut m'appeler soit musicien, soit, je sais pas quoi, coach si vous le voulez. Mais en tout cas, l'objectif c'est d'arriver à faire ce que je fais. Ouais, exactement. Ouais. Et comment tu as senti en toi que là, je suis appelé à faire des choses ou à faire trois choses parce que du moins tu es aussi un entrepreneur. Ouais. Comment tu as senti en toi que non, là je dois faire du développement personnel, je dois chanter, je dois entreprendre. Comment tu l'as senti? Tout a commencé quand j'ai découvert mon pourquoi. Yeah. Parce qu'il ne suffit pas seulement de vouloir faire. Il y a tellement de gens qui veulent faire. Mais le plus important, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux faire ce que tu fais. Et quand j'ai découvert mon pourquoi, c'est vers les années 2018 que j'ai pu me lancer dans tous les deux casquettes. Yeah, okay. Comme étant musicien et dans les développements personnels également. Okay. Donc, ce que je pourrais dire aux gens qui se cherchent encore, c'est de chercher à découvrir leur pourquoi. Donc, votre pourquoi, c'était de faire tous les deux à la fois. Mon pourquoi est quelque chose d'encore plus profond. Okay. Que je ne pourrais pas tout étaler maintenant. Ok. Mais les jours où quelqu'un trouve son pourquoi, tout sera clair. Et comment tu te présenterais alors à ces personnes qui te découvrent maintenant dans ces podcasts? Bon, je suis Agno Putungolo, chrétien, musicien, passionné du développement personnel. Et j'essaie d'inspirer les gens
et de bénir les gens à travers la musique que je fais. C'est Donc, tout ce que tu dirais à ça. Vraiment. c'est ça. Très, 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 très belle présentation. Alors, pour toi, on va d'abord prendre l'aspect développement personnel. Voilà. Alors, d'abord, pour toi, c'est quoi le développement personnel? D'après toi, comment tu définirais, tu vas définir le développement personnel pour toi? Je pourrais pas peut-être donner une définition mondiale ou connue de tout le monde. Mais pour moi, le développement personnel, c'est tout ce qui pousse l'homme à faire mieux et à se développer. Apprendre une nouvelle langue, c'est du développement personnel. Se former, c'est du développement personnel. Apprendre à avoir confiance en soi, c'est du développement personnel. Faire le sport, c'est du développement personnel. Donc tout ce que l'on fait pour développer notre être, c'est du développement personnel. Yeah. Donc, tout ce que l'homme fait effectivement, pour se développer, c'est le développement personnel. Voilà. Dans ce que je sache, le développement personnel, selon toi, c'est tout ce que tu fais pour t'amener à évoluer, à croître. Effectivement. Exactement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est quoi l'importance du développement personnel dans la vie de quelqu'un? Et surtout un jeune en particulier. Je dirais, tout homme a besoin de se développer. Déjà, si vous voulez atteindre un certain niveau, je l'ai dit toujours, le développement personnel comme étant un domaine, personnellement, si j'étais peut-être ministre de l'éducation, je l'introduirais dans des écoles, dans des universités et partout. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin de se développer. Pas seulement besoin de se bourrer de toutes sortes de connaissances sans évoluer. Voilà pourquoi je donne toujours conseil aux gens d'essayer un peu de découvrir ce qu'est le développement personnel. Parce que quand on découvre réellement, tout sera plus facile à faire. Pourquoi? Parce qu'on aura une vision claire de ce que nous voulons atteindre. Et à ces jeunes qui ne mettent pas en avant leur développement personnel, qu'est-ce que tu dirais? Bon, ce que je peux dire est que quand quelqu'un décide de ne pas mettre en avant ses développements personnels, cette personne se freine lui-même. Parce que tout ce que l'on veut atteindre, tous les objectifs qu'on veut atteindre dans la vie réelle, on doit faire quelque chose qui est en rapport avec le développement personnel. Pour atteindre un objectif, il y a des choses qu'on doit suivre. Pour réaliser quelque chose, il y a des choses qu'on doit faire. Vous voyez? Pour atteindre un certain niveau, certainement la réussite, on n'est pas tous obligés de passer par un même schéma. Mais il y a des choses que tu es obligé nécessairement de faire. Par exemple, la discipline. Par exemple, avoir confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en soi, tu n'as pas la confiance en soi, tu ne peux rien réaliser. Exactement. Comme il disait un auteur, croyez en vos rêves et ils se les réaliseront peut-être. Mais croyez en vous-même et ils se réaliseront toujours. Vous voyez? Voilà pourquoi toute personne qui a besoin d'atteindre un certain niveau doit développer sa personne. Exactement. Et c'est exactement ça. Wow. Ouais. Exactement. Et vous avez une structure qu'on appelle Arsenal d'hygiène. Effectivement. Et dont vous mettez en avant les développements personnels, la motivation, etc. Et quelle est la différence entre le développement personnel? Est-ce qu'il y a-t-il même une différence entre le développement personnel et la motivation? Parce que je vois comme si il y a des gens qui s'appellent des coachs en développement personnel, mais quand tu écoutes son propos ou ce qu'il partage, c'est plus de la motivation. Alors je me demande, est-ce que la motivation c'est le développement personnel ou entre les deux il y a une différence? La motivation fait partie du développement personnel. Wow. Parce qu'on a tous besoin de la motivation. Sans motivation, je ne serais pas ici avec toi en train de réaliser ce podcast. D'abord, il y a eu un déclic
Et puis, il y a une motivation qui a accompagné ces déclics. Yeah. Et la motivation t'a poussé à passer en action. Vous voyez? Et l'effet de passer en action, quand il ajoute la discipline, on évolue. Dans 10 ans, peut-être, on ne parlera pas du même podcast qu'aujourd'hui. Donc, la motivation fait partie du développement personnel. Et est-ce que la motivation doit devenir... la motivation doit se dire de l'extérieur? Parce qu'on a des coachs qui mettent en avant la motivation. Est-ce que, pour que moi je réalise mes rêves, je dois attendre la motivation de l'extérieur? Ah, ok, je vois. Pas forcément. Pourquoi? Il y a d'autres gens qui s'intéressent même pas à écouter des vidéos de motivation. Mais qui ont réussi dans leur vie. Ils se disent, qu'est-ce que je vais foutre de cette vidéo? Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui se permet de réaliser des vidéos. Il suffit de prendre une caméra et réaliser une vidéo. À quoi est-ce que tu vas servir à une personne pareille? Vous voyez? Quelqu'un qui n'a rien réalisé dans la vie, quelqu'un qui n'a rien fait, mais qui prend la caméra et commence à motiver les gens. Donc c'est absurde. Comment est-ce que tu motives? Tu motives les gens toi-même. Quel est ton parcours? Quel est ton parcours? Voilà pourquoi, même au sein de l'Arsenal, les groupes dont tu m'as parlé, nous n'avons pas seulement l'objectif de motiver les gens. Nous avons 3 buts. Conscientiser, motiver et apporter un esprit innovateur. Et on sait que non, en motivant les gens, on se motive nous-mêmes aussi. Mais avant de motiver les gens, nous devons d'abord conscientiser. Et pour conscientiser nous-mêmes, nous devons être conscients. Tu ne peux pas conscientiser quelqu'un alors que toi-même tu es dans l'inconscience. Vous voyez? Conduire quelqu'un à l'aveuglette. Voilà, exactement ça. Exactement ça. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Et le développement personnel, pour qu'elle soit mise en avant, quels sont les attributs? Parce que quand tu veux faire de la musculation, pour que tu te développes, les exercices physiques ne suffisent pas. Il y a aussi les nutriments, il faut beaucoup dormir. Tout ça, ça accompagne le développement de musculation. Alors, pour qu'une personne se développe vraiment, quels sont ces attributs-là qui accompagnent cette personne? Parce que tu ne peux pas te dire, je vais me développer personnellement, je suis motivé et c'est tout. Quelles sont ces choses-là qui font en sorte que je travaille sur moi et ces choses-là qui accompagnent mon développement? C'est quoi ces choses-là qui accompagnent? Après ton expérience, bien sûr. Oui. En tout cas, déjà, si tu t'es placé un objectif, l'une des choses que je trouve vraiment indispensable, c'est la discipline. Une chose est sûre, personne d'entre nous a reçu les dons de la discipline. Mais la discipline, c'est un travail. C'est un travail. Et quand on est discipliné, on réalise toujours des grandes choses. Quand on est discipliné, on arrive toujours à réaliser des grandes choses. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que déjà, se lever le matin, aller travailler, c'est pas donné à tout le monde. Il y a tellement de gens qui veulent réussir, mais qui ne sont pas prêts à se donner les moyens pour réussir. Exactement. Mais c'est avec de la discipline qu'on arrive à tout réaliser. Alors, l'une des choses que je trouve vraiment indispensable, c'est la discipline. C'est la discipline. Au-delà de tout ce que tu peux faire, au-delà de tout, la discipline, c'est la chose la plus indispensable quand on veut réaliser quelque chose. Être discipliné. Être discipliné. Et à part cela, je peux ajouter aussi la capacité d'apprendre. C'est important d'apprendre. Parce que dans n'importe quel domaine, nous avons besoin d'apprendre. J'ai appris ça dans les domaines professionnels. Peu importe l'entreprise que tu vas aller travailler, peu importe ton expérience, quand tu te déplaces pour aller travailler dans une entreprise,
tu dois d'abord comprendre comment cette entreprise-là fonctionne. Ouais. Tu dois être formé. Tu peux être informaticien ou développeur, mais tu pars dans une entreprise toujours du développement et tu trouves que ils utilisent peut-être un autre langage de programmation que toi tu utilisais. Ou peut-être ils utilisent quelques logiciels que toi tu n'as jamais utilisés. Donc tu es obligé d'apprendre et d'avoir la capacité d'apprendre. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens d'apprendre à apprendre. Donc apprendre à apprendre, c'est apprendre à avoir cette facilité-là d'aller apprendre quelque chose. Et c'est aussi indispensable parce qu'on en a toujours besoin. Nous sommes, je le dis toujours, nous devons être des éternels apprentis. Quand on apprend, on se développe. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre le sommet. Pour rebondir à ce que tu as dit, dernièrement j'étais avec un grand frère, on parlait, c'est un grand frère, on parle souvent, il m'a dit que lui il connaît tout. Lui, il sait tout, il n'a pas besoin d'apprendre dans son domaine parce que c'est aussi un photographe. Il a dit, moi dans mon domaine de photo, je connais tout. J'essaie aussi de le dire comme tu l'as dit, que quand tu te dis que tu connais tout, tu te limites. Effectivement. Tu te limites parce que les mondes évoluent, les mondes avancent. Et toi, quand tu te dis que tu connais tout, tu stagnes quelque part. Et tu vas te rendre peut-être compte plus tard que les autres sont très loin là-bas et toi tu es en bas. Et tu vas commencer peut-être à dire que non, c'est de la sorcellerie, c'est qu'ils font. Or que c'est juste que toi, tu t'étais mis une barrière dans ta tête que tu as tout. Effectivement. Or que il faut apprendre. Effectivement. Pour moi, c'est ce que tu as dit, elle est très importante. Effectivement. Et beaucoup doivent vraiment travailler sur ça parce que je vois beaucoup négligent vraiment ces facteurs d'apprentissage. Pour rebondir à ce que vous venez de dire, il y a quelque temps, je venais de suivre un gars très inspirant. Il a dit que pour moi, le sommet n'existait pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu à côtoyer plusieurs personnes que moi, j'ai considéré être au sommet. Mais une fois que j'ai commencé à les côtoyer, ils te diront, non, j'ai encore quelque chose à réaliser. Non, j'ai encore quelque chose à faire. Voilà pourquoi on parle d'être jeune, jeune mais dans la tête. Parce que le corps aujourd'hui peut te lâcher. Mais ton esprit doit être jeune. Et quand on est jeune, on réalise de grandes choses. Et on ne se lasse pas de rêver grand. Parce que les gens pensent aujourd'hui que l'âge peut-être peut vous limiter. Alors que l'âge ça ne limite pas. Ça ne limite pas. Effectivement. Tu peux avoir quel âge? Effectivement. Tu peux avoir 60 ans et encore rêver de faire quelque chose. Exact. Il y a de cela, des gens qui ont construit leur maison des rêves peut-être à 20 ans. Il y a des gens qui ont atteint les sommets à 20 ans. Et il y a des gens qui ont atteint les sommets à 50 ans, 60 ans. Vous voyez? Donc, c'est dire que non, je connais tout. Je sais pas, il est plus qu'Einstein. Même Elon Musk apprend. Effectivement. Parce qu'on n'est jamais bon dans tout. Même dans ton domaine, il y a toujours de nouvelles choses. Effectivement. Dans ton domaine, tu croiseras toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Ça existe. Tu le verras. Même la plus belle femme du monde croisera un jour une femme qui sera plus belle qu'elle. Vous voyez? Effectivement. Nous, on a étudié. Et parfois, ça nous arrivait à l'école que tu as étudié, tu étais peut-être premier de la classe et tout ça. Mais un jour, ça t'arrive à croiser un gars qui te fait ça. Et puis, c'est pas easy. Les écarts de 10 points. Vous voyez? C'est pour dire qu'un jour, on croise toujours quelqu'un qui est plus mieux que nous. Et on doit avoir surtout cette faculté d'apprendre de lui. Effectivement. Parfois, je vois les gens qui... tu croises quelqu'un qui te dépasse sans savoir. Et au lieu de vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait pour avoir mieux que toi, tu te culpabilises et tu entres en concurrence. Et tu crées une frustration et ça devient peut-être des rancunes. C'est un phénomène qui existe
partout dans le monde entier. Et ça existera toujours. Yeah. Pourquoi? Parce que les gens diront que non. J'aime voir ces gars réussir. Les gens te diront, mon cher, il faut travailler sur toi. Travaille pour réussir. Mais ils ne seront jamais contents de te voir réussir plus que eux. Très fort. Même dans ton cercle d'amitié, même dans ton entourage, les seules personnes, là c'est vraiment quelque chose que je te parle de cœur à cœur, les seules personnes qui seront heureux de te voir réussir plus que eux, ce sont tes parents. C'est ton père et ta mère. Vous voyez? Yeah. Voilà pourquoi à un certain moment j'ai compris que parfois notre point d'attache, parfois c'est la pauvreté. Yeah. Même en esprit. Effectivement. Yeah. C'est ça. Parfois c'est la pauvreté, parfois c'est la misère qui nous unit. Mais il suffit qu'une seule personne essaye de sortir sa tête. Parce qu'on parle tous de réussir. Hein. Yeah. Tout le monde parle de réussir. Mais il suffit qu'une seule personne essaye de sortir sa tête. Et tu verras, on va te faire voir de toutes les couleurs. Et depuis que moi j'ai compris ça, voilà pourquoi j'ai remercié le ciel pour ces deux casquettes que j'ai. Yeah. C'est ce qui m'a permis à changer ma manière de voir les choses. Yeah, ok. Grâce au développement personnel, ça m'a rendu inarrêtable. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de réaliser ce que je vais réaliser. Parce que je sais que non, les seuls moments qu'une personne peut recevoir des encouragements de tout le monde, c'est quand on est gosse et qu'on apprend à marcher. Yeah. Quand on apprend à marcher, tout le monde est vas-y, apprends, vas-y, marche. Il suffit de jeter un pas, tout le monde va applaudir. Mais après avoir passé cette étape-là, c'est fini. C'est fini. Tu ne recevras plus d'encouragement des gens. Vraiment. C'est la haine, la rancune. Les gens ne voudront plus te voir réussir. Yeah. Ou plutôt, réussir, mais pas mieux que eux. Vous voyez? Yeah. Et comprendre ça, ça m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis réussi même dans ton podcast. Yeah. Ouais. Et comme tu l'as dit, tu as parlé de tes deux casquettes. Ouais. Entrons un tout petit peu dans la musique. Ouais. Comment d'abord quelqu'un peut sentir que là je suis appelé à être chanteur? Parce que on a la musique profane, on a aussi la musique chrétienne. Ouais. Et vous œuvrez dans la musique chrétienne. Effectivement. Et la musique chrétienne n'a vraiment rien à voir avec la musique profane en Ouais. termes de spiritualité. Ouais. Alors comment vous, étant qu'un musicien chrétien, vous sentez en vous que non, là je suis appelé à chanter? Comment vous sentez ça? D'abord, avant d'être musicien, je suis... Déjà, ça répond au fait que non, pourquoi je fais de la musique chrétienne. Avant d'être musicien, je suis chrétien. Et c'est ce qui a des différents avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont des musiciens chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. Ouais, ok. Je vois. Et c'est même la raison pour laquelle la musique chrétienne aujourd'hui est débordée par toutes sortes de choses. Nous avons comme l'impression que nous voulons plus copier le monde. Donc, ce vent-là est venu dans la musique chrétienne. Yeah. Voilà pourquoi les gens se permettent de danser n'importe comment dans leur musique, dans leurs chansons, dans leurs clips. Les gens se permettent de faire de n'importe quelle chose, de n'importe quel style. Pourquoi? Parce que le monde a envahi l'église. Vous voyez? Yeah. Donc d'abord, je suis un chrétien qui fait de la musique. Et quand j'ai trouvé les déclics, c'était vers les années 2018, que j'ai pu réellement me lancer. Parce que ça fait un bail que j'ai commencé avec la musique. Je jouais de la guitare, je jouais pour des gens, des frères allaient chanter ici et là, on m'invitait, je partais jouer de la guitare et tout ça. Mais c'est quand j'ai perdu quelqu'un de très cher pour moi, Yeah. qu'une chanson m'était venue. J'ai été inspiré de la chanson Console mon cœur.
C'est une chanson qui n'est pas encore disponible, malgré que j'ai pu déjà sortir plusieurs chansons. Mais c'est une chanson que je n'ai jamais sortie jusqu'à là. Mais c'est là que je puis savoir que non, je pourrais bénir les gens à travers la musique. Et à travers ça, j'ai commencé à recevoir inspiration après inspiration. Et on a évolué. Parce que musicien, que tu sois chrétien ou pas, en tout cas, je conseille aux gens d'être inspirés et de laisser parler leur cœur. Pourquoi? Parce que quand on est inspiré, on transmet quelque chose. Mais quand tu commences à faire des chansons fabriquées, là, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien du tout. La fabrication personnelle. Effectivement. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et l'appel de la musique, c'est une personne qui descend, qui te dit Agneau, maintenant là, commence à chanter. Ou soit tu te mets, tu penses de toi-même, tu dis ah ouais, je peux aussi chanter. Ou comment ça se passe? Moi, je veux un peu savoir. L'appel là, quand on parle de l'appel, je suis appelé à être musicien. C'est un appel, c'est une vocation. Alors, comment tu sens que là, je suis appelé à être chanteur? Comment tu sens ça? Tu dors, tu rêves ou c'est comment? C'est ce que moi, vraiment, je veux savoir. Ok. En tout cas, d'abord, je dirais que nous n'avons pas les mêmes schémas. Donc, il y a plusieurs musiciens. Et je ne sais pas comment chacun d'eux est appelé à être musicien. Mais la chose que moi, je sais, c'est quand est-ce que moi, j'ai découvert que je pourrais être musicien. Oui, je suis appelé à être musicien. Vous voyez? Personnellement. Effectivement, personnellement. J'ai joué de la guitare. Et j'accompagnais déjà. Déjà, je ne travaillais pas sur ma voix et tout ça. Donc, je ne pensais pas du tout que je pourrais chanter un jour. Mais j'aimais la musique, comme tout le monde aime la musique. Et puis, à un certain moment, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Parce qu'il y a des chansons que je commençais à recevoir comme ça. Tu n'es pas là pour en train d'écrire une chanson. La chanson, par exemple, il a accompli sa parole. Écrire comme ça, n'a pas dit, je prends un stylo, je commence à écrire, il a accompli sa parole et tout ça. Non, pas du tout. Donc, tu sens quelque chose, vraiment, une inspiration venir comme ça. Et ça coule. Et après, c'est là qu'on pourrait maintenant prendre la chanson, donner ça en forme. Mais l'inspiration était venue. Vous voyez? Et c'est quand c'est devenu quelque chose qui vient par habitude. À tout moment, ça arrive, que je me suis dit que c'est pas un hasard. Donc votre appel est venu par le fait Effectivement. de sentir que je chante, j'aime chanter, tu sens que non, ça c'est une vocation. Et j'ai évolué d'inspiration à inspiration. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire découvrir ça aux gens. Et la première fois que je chantais, les gens m'ont dit pourquoi tu ne chantes pas depuis tout ce temps. Alors là, je me suis dit pourquoi ne pas bénir les gens avec. Et en quoi ta foi chrétienne a enrichi ou te permet à te développer dans le domaine du développement personnel? Déjà, la foi chrétienne m'a aidé à m'adapter si facilement dans le domaine du développement personnel. Sans la foi chrétienne, ce serait encore plus difficile. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne m'avait déjà aidé à tracer un chemin. Parce que quand on écoute l'évangile, ce n'est pas seulement pour la vie éternelle, ce n'est pas seulement pour l'enlèvement ou pour quoi que ce soit du genre, mais ça change aussi notre personne. Ça nous aide aussi à se développer. Alors j'avais déjà fait un pas qui m'a permis, une fois que j'ai croisé les développements personnels, c'était tellement easy pour moi. Donc la foi chrétienne m'a permis à s'adapter si facilement dans le domaine du développement personnel. Pour rebondir aussi à ce que tu as dit, moi je pense qu'une personne qui croit en Dieu, c'est une personne qui a déjà la base du développement personnel. Effectivement. Parce que dans le développement personnel, tout ce qu'on nous enseigne de faire,
c'est le bien-être. Ouais. C'est d'être une personne bonne. Ouais. C'est la bonne moralité. D'interagir bien avec les gens. Ouais. Et je pense que dans la Bible, quand on voit les lois dont Dieu a mis, que les hommes doivent mettre en avant, c'est le bien-être. Effectivement. C'est le vivre pour quelqu'un. Déjà, lui-même, Dieu était venu pour vivre pour nous. Et c'est ce qu'il nous enseigne. Et j'ai toujours dit aux gens qu'une personne bien développée personnellement, même si tu ne crois pas en Dieu, je crois que tu auras même une petite place dans le paradis. Au moins même, ta récompense sera là. Parce que moi, j'ai toujours dit, une personne très bien développée personnellement, et à 85%, donc 85% près du paradis. Parce qu'il te suffit juste d'accepter Dieu, si tu n'es pas chrétien ou je ne sais pas, de croire que Dieu existe et de croire qu'il est ton Dieu. C'est tout. Voilà. J'aime ce que tu as dit à la fin là. Il suffit de croire en Dieu. Yeah. Parce que c'est ça, bien C'est évidemment. là que Parce revient le problème. Tu peux beau bien... Aujourd'hui, on voit des gens, ils ne partent pas à l'église. Mais ce sont de vraies personnes. Quand tu le vois avec même des chrétiens qui partent à l'église, tu dis, mais je préfère cette personne que celui-là. Donc, tu vois, c'est même pas un chrétien, c'est même pas, je sais pas, un musulman qui va à la mosquée. Non. Mais c'est une personne qui vit bien. Il ne vole pas. Il ne triche pas. Il ne prend pas la femme d'autrui. Il ne ment pas. Il vit très bien. Et il est correct. Mais tu vois, de l'autre côté, des personnes qui vont à l'église, mais qui mentent, qui volent, qui sortent avec des femmes n'importe comment, qui prennent la femme d'autrui, qui font n'importe quoi. Au contraire, lui là, de son côté, il ne le fait pas. Alors la seule différence, c'est que moi je dirais pour les deux, c'est lui qui est chrétien, qui boit, prête l'autre et là juste la croyance chrétienne. Prête-lui juste la croyance chrétienne. Parce que le fait juste d'accepter, c'est déjà une ouverture de grandes portes. Je comprends parfaitement là où tu es, mais il faut arriver toujours à croire. Yeah. Parce que d'une manière ou d'une autre, on croit tous à quelque chose. Tu peux te dire, moi je suis athée, moi je ne crois pas en Dieu et tout. On croit toujours à quelque chose. Peut-être c'est ton téléphone qui est ton Dieu. Yeah. Peut-être tu veux faire quelque chose d'autre ton Dieu. Vous voyez? On croit toujours en quelque chose. Mais en quoi est-ce que tu crois? Parce que si tu te dis que non, peut-être ma chaise devient mon Dieu, tu deviens carrément idolâtre. Et quand tu es un idolâtre, peu importe ton degré de développement personnel, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Vous voyez? Donc il faut arriver à croire à Dieu. Yeah, c'est ça. Mais quand tu es dans le domaine du développement personnel et que tu as déjà fait un grand pas, une fois que tu ajoutes avec la spiritualité, c'est tout. Yeah. C'est tout. Yeah. C'est vraiment ça. Pourquoi c'est tout? Parce que je ne sais pas si tu connais l'histoire de Daniel Kiri. Déjà entendu, oui. Je connais. Daniel Kiri, c'est un homme qui a tout réalisé. Et c'était un homme très bien. Très, très bien. Qui marchait droit. Mais ce n'était pas assez suffisant pour lui pour obtenir la vie éternelle. Ouais, je ne vais pas prendre la casquette d'un pasteur. Ouais, allez-y, ça va aider. Hein. Je sais bien, je connais l'histoire, je sais la profondeur de l'histoire, ça va aider beaucoup de gens. Voilà. Je ne suis pas un pasteur. Yeah. Mais une fois arrivé dans la présence de Dieu, il a présenté tous ses œuvres. J'ai été correct, j'ai été. Mais ce n'était pas une personne qui a été reconnue. Parce que ce n'était pas assez suffisant. Vous voyez? Donc, comme nous les chrétiens, on nous parle toujours de recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Yeah. Vous voyez? Et je ne sais pas, les musulmans pourraient, je ne sais pas trop, mais on doit avoir une certaine relation avec Dieu pour dire que non, je peux hériter ça, je peux hériter ça. Vous voyez? Donc, peu importe les degrés du développement personnel de quelqu'un, arriver à croire à Dieu, c'est quelque chose de spécial. Yeah. Parce que on croit tous à quelque chose. Mais en quoi est-ce que tu crois? Yeah. C'est aussi la question à poser à ces gens-là. Mon frère, tu es bien. Tu es développé personnellement.
Tu ne fais pas le mal, tu ne mens pas, tu prends pas la femme d'autrui, tu ne voles pas, tu fais pas tout ça. Mais une question pour toi, tu crois en qui? Croire en Dieu, c'est bien. Donc voilà. Alors, parlons un peu de la musique avant de finir. Alors, c'est la place de la musique dans ta personne. C'est quoi la place de la musique? Déjà, la musique... D'abord, tout le monde aime la musique. Yeah. La musique contribue au bien-être de l'homme. Mm. La musique libère en nous l'hormone de bonheur, qu'on appelle la dopamine. Yeah. Vous voyez? Mhm. Et c'est ce qui donne une certaine énergie à tout le monde. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont prêts à payer des centaines de dollars pour aller voir un concert. Yeah. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent un plaisir en écoutant de la musique. Vous voyez? Yeah. Déjà, dans la musique chrétienne, il n'y a pas que le plaisir. C'est d'abord un outil qui me connecte à l'être suprême. C'est quelque chose qui nourrit mon âme. Yeah. Vous voyez? Yeah. C'est quelque chose qui a un niveau encore plus élevé. Voilà pourquoi même parfois la musique peut être encore plus je dirais plus même puissant qu'une prédication. On l'a dit. Vous voyez? Yeah. Il y a tellement de gens qui peuvent être là, écouter une prédication du début jusqu'à la fin. Mais en écoutant une personne chanter, il se dit non, Dieu existe. Vous voyez? Ouais. Donc, et c'est un peu ça, c'est que la musique représente pour moi. Yeah. Donc ça représente tellement de choses. Tellement de choses. D'abord, moi-même, ça me bénit, ça bénit mon âme, ça me donne du bonheur, ça me donne tout. Ça me donne tout. Yeah. Ok. Et dans ton carrière musicale, tu as déjà combien de chansons dont tu as déjà mis en avant? Bon, des chansons déjà disponibles sur Internet, bien sûr. Il y en a plus ou moins 6 ou 7. Hein. 6 ou 7, oui. Et tous, ce sont des inspirations venant. Oui, on essaye de faire avec ce que Dieu nous inspire. Vraiment, c'est extraordinaire. Et quel conseil donnerais à un jeune comme toi ou une personne qui aime chanter de suivre ta voix? Quel conseil tu lui dirais s'il veut suivre ta voix? Quelle que soit de la musique ou dans n'importe quel domaine, je l'ai toujours dit, la première règle du succès, c'est d'avoir une vision. Parce que sans vision, tu vas te retrouver nulle part. Vous voyez? Yeah. C'est comme si tu entres dans une forêt sans destination. Et là, je me souviens directement d'une parole de mon père. Une fois, on avait fait plus de 10 minutes à l'arrêt de bus sans avoir les transports. Il m'a dit, Agneau, dis-moi, tu sais pourquoi jusqu'à présent nous sommes encore dans l'arrêt de bus? J'ai dit parce qu'il n'y a pas de transport. Il dit non. Il y a des transports. Mais il n'y a pas de transport qui peut nous amener à notre destination. Ouais. Vous voyez? Yeah. Quelle est ta destination? Tu veux atteindre les sommets? Oui. Tout le monde veut atteindre les sommets. Mais c'est quoi ta vision? Yeah. C'est quoi ta destination? Parce que sans destination, tu vas vagabonder, tu vas te retrouver nulle part. Donc la première règle du succès, c'est d'avoir une vision. Et quand on a une vision, on doit maintenant se donner les moyens de réaliser cela. Voilà pourquoi il faut maintenant agir. Il faut passer en action. Yeah. Vous voyez? Yeah. Donc, s'il y a un jeune qui veut atteindre le sommet, qui veut réaliser son rêve, il doit se donner des moyens. Après avoir bien défini sa vision, il doit se donner des moyens, agir, se discipliner et travailler chaque jour. Se battre bec et ongle pour atteindre le sommet. Sinon, ça sera que des paroles en l'air. Et tout le monde peut se donner le droit de parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vois parfois même sur Internet des gens qui ont atteint le sommet,
mais qui sont critiqués par n'importe quelle personne. Tout le monde est devenu donneur de leçons. Il suffit juste de prendre son téléphone, il regarde la réalisation d'une personne et puis il se dit, ah non, vous avez foutu, arrête-moi ça, ça c'est quoi? Vous voyez? Alors qu'il fait rien. Peut-être il est sur son canapé ou peut-être il est sur son lit. Juste, il suffit d'avoir la connexion pour se permettre de donner des conseils à des gens qui ont réussi plus que lui. Vous voyez? Alors, faut savoir là où tu veux arriver, la personne que tu veux devenir, et à travers ça, tu pourras tout réaliser. Il y a même une statistique qui dit que la majeure partie des personnes qui commentent, c'est généralement des personnes qui foutent rien. Effectivement. Tu verras, c'est très rarement de personnes, même sur les réseaux, j'ai même remarqué ça. C'est très rarement de voir de grandes personnes commenter. Ils peuvent commenter, mais c'est dans une des vidéos qui touche vraiment le cœur. Voilà. Tu vois, j'ai même remarqué ça. Dans plusieurs des vidéos, tu verras, même moi, je vais laisser un commentaire. Je regarde, je vois, ah, il y a telle personne qui a commenté. Je dis, ah ouais. C'est normal. Donc, c'est ce qui lui attire. Normal, tu vois vraiment que c'est normal qu'une personne puisse commenter. Et remarque que les vidéos qui inspirent des gens, souvent ont moins de vues plus que toutes autres vidéos. Malheureusement, c'est la vie, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et ce genre de personnes, si tu en as dans ton entourage, en tout cas, il faut s'en débarrasser. C'est l'un des conseils que je peux donner aux gens. La science l'a prouvé. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Moi, j'ai expérimenté cela. Quand j'étais à l'école, on me disait les mauvais amis influencent, la mauvaise compagnie influence. Je me disais, mais non, j'ai marché avec des gens qui filment. Est-ce que moi j'ai déjà filmé? J'ai marché avec telle personne. Est-ce que j'ai déjà fait ceci et cela? Mais à force de traîner avec eux, j'ai commencé à développer des habitudes que je n'avais pas auparavant. Et ce qui m'a aidé, c'est le fait de se déplacer. J'ai changé totalement mon entourage. Donc, j'ai eu la chance dans la vie de s'entourer et de mauvaises personnes et de bonnes personnes. Et c'est quand je me suis entouré avec des bonnes personnes que j'ai réellement compris que la mauvaise compagnie influence. Donc, je le répète encore, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Fais un constat, tu pourras être dans ton entourage. Tu verras quelque chose que l'un d'entre vous fait contaminer les autres. Et puis d'un coup, tu verras, ah, mais ce que tu fais là, souvent c'est l'autre là qui le fait. Tu vois. Donc, il faut savoir maintenant aussi choisir son entourage. Sinon, ça... Parce que l'entourage, il sait freiner des gens. Exactement. Ça freine. L'entourage, il sait freiner des gens. Et la plupart des gens n'ont pas réussi à cause de leur entourage. Exact. Dans l'entourage, on trouve la perte du regard des autres. Vous voyez? On peut se dire que non, j'ai besoin de réaliser ceci et cela. Mais quand tu te dis, il y a des gens qui vont critiquer, mon entourage vont critiquer. Voilà pourquoi c'est encore mieux de se déplacer. De changer complètement, soit des quartiers, soit de voyager ou je ne sais pas quoi. Parfois, ça demande de se déplacer pour réaliser des choses. C'est pas enfin qu'on dit que on ne croit pas à un prophète chez soi. Vous voyez? Donc c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc c'est important, quand tu veux atteindre le sommet, de savoir avec qui tu peux marcher, avec qui tu peux t'entourer. C'est vraiment important. Vraiment, en tout cas, très bel échange. Alors, nous sommes déjà presque à la fin. Alors, qu'est-ce que tu peux dire dans le développement personnel et dans la musique et dans la foi? Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui nous regardent? Tu peux les donner comme quel conseil qui va les aider à combiner les deux et petit à petit évoluer. Après, à la fin, tu diras un mot et voilà. Bon, ce que je peux dire est que le meilleur conseil que j'ai toujours donné ou que je peux donner à quelqu'un, c'est de trouver du plaisir dans ce que l'on fait. La vie est tellement courte.
quand tu fais quelque chose et que tu ne trouves pas du plaisir, mieux vaut s'en débarrasser. Yeah. Tu peux te battre bec et ongle pour atteindre les sommets. Mais quand tu n'arrives pas à trouver le bonheur dans ce que tu fais, à quoi est-ce que ça sert? Ah non. Vous voyez? Quand tu travailles, trouve du plaisir dans ton travail. Exactement. Dernièrement, j'étais avec un frère, il m'a dit, parfois le travail, si tu vois quelqu'un être heureux dans son travail, soit il a eu une promotion, ou soit il a une fille là qu'il apprécie, ou un gars qu'il apprécie dans son lieu de travail. Vous voyez? Mais voir surtout le lundi matin. Parce que je crois que tout le monde déteste le lundi matin. Yeah, vous voyez? Le début de la semaine. Voilà. Si tu vois quelqu'un être heureux le lundi matin pour aller au travail, il y a des choses. Soit il y a une promotion, soit il crache pour quelqu'un. Vous voyez? Ouais. Alors ça, moi déjà ça me suffit pas. Ah ouais. Ça me suffit pas. C'est vrai qu'on a besoin de réussir. Parfois on doit travailler pendant un temps et puis maximiser nos économies pour se lancer et tout. Mais c'est toujours mieux de trouver du plaisir dans ce que l'on fait. Yeah. Parce que d'un moment à l'autre, on peut quitter cette terre. Ça, c'est la chose dont on est toujours certain. Exact. Exactement. Tu peux être sûr de tout. Mais la chose dont tu es plus sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, tu vas partir. Et quand on sait qu'un jour ou l'autre, on va partir, on décide de mener une vie qui ne sera pas regrettée à la fin. Yeah. Trouvez du plaisir dans ce que vous faites. Je le dis toujours, il n'y a aucune honte à préférer le bonheur. Il n'y a aucune honte à préférer le bonheur. Très fort. Alors s'il n'y a aucune honte de préférer le bonheur, pourquoi ne pas chercher ce bonheur-là? Et le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Vous voyez? Yeah. Parce que chaque jour, on a toujours soif. L'être humain a toujours soif. Si tu n'as plus soif de quelque chose, alors ça ne sert à rien. Ton existence ne sert plus à rien. Voilà pourquoi tu verras des milliardaires toujours avoir soif d'avoir encore plus d'argent. Yeah. On a toujours soif. Peu importe le niveau que tu atteindras, tu auras toujours soif. Yeah. Après avoir organisé une conférence, on aura besoin d'organiser une autre conférence. Vous voyez? Mais si tu te dis que non, je vais attendre à la fin pour avoir le bonheur, ça ne servira à rien. Yeah. Et là, j'ai profité pour raconter l'histoire d'un grand travailleur, un homme qui a bossé pendant plusieurs années et jusqu'à devenir DG d'une entreprise. Il n'avait pas du temps pour son travail, pour la famille. À chaque fois, il revenait très tard. Il n'avait pas le temps pour parler avec sa famille. Yeah. Il n'avait pas de temps pour prendre soin de sa famille. Il remettait tout à plus tard. Il se disait, une fois arrivé à la retraite, je pourrais profiter avec ma famille. Mais la triste réalité est qu'avant sa retraite, il a connu un accident. Puis il est décédé. Oh. Et son entreprise l'a remplacé 2 jours après. Il a été remplacé. Vous voyez à quel point les gens peuvent être. Voilà. Donc, tout le monde est remplaçable. Dans une entreprise, tout le monde est remplaçable. Exactement. Même si Jobs a créé Apple, mais à un certain moment, il avait quitté Apple. On a nommé un nouveau DG. Tout le monde est remplaçable. Voilà pourquoi c'est mieux toujours de profiter de sa vie. Même si c'est difficile, même si c'est dur, c'est mieux toujours de profiter de sa vie. Yeah. Pour inspirer les autres aussi. Parce que quand on est heureux, ça se transmet. Exactement. Les émotions se transmettent. Vous voyez? Donc, trouvez du plaisir dans ce que vous faites. Yeah. Et avant de dire ton mot de la fin, quelle question tu peux me poser? Je te laisse me poser une question, moi je t'ai posé beaucoup de questions. Voilà. La question que je vais vous poser à ça, Ouais. déjà, c'est un grand plaisir pour moi de se retrouver ici. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de ceci après notre conférence. Yeah.
Yeah. Je me souviens, vous n'étiez pas les seuls, hein, la seule personne qui était venue nous voir. Ouais. Il y a tellement de gens qui avaient apprécié. J'ai oublié même de dire, c'est un conférencier. Hein. Ah ouais, j'ai participé dans vos conférences. Vraiment. Yeah. Il y a tellement de gens qui ont participé et qui nous ont écrit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Yeah. C'est retrouver ici avec toi, c'est un réel plaisir. Bah, ouais. Parce qu'on a eu le temps de parler de ceci à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, c'est la matérialisation. Vous voyez? Et tout ce que je peux poser comme question, c'est que Sam, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Ouais, et pourquoi? Bon, déjà, il faut savoir que nous tous, on a une histoire à raconter. Effectivement. Et on se bat à chaque fois qu'on évolue, de savoir quoi faire, qu'est-ce qu'on veut, et comment aider les autres à aider avec, à aller, à monter avec nous. Alors moi, si je fais ce que je fais aujourd'hui, si j'entreprends, je me bats, si tout ce que je fais, j'essaye de mettre en avant pour aider les autres. En fait, moi j'étais des jeunes, de ces jeunes-là, qui par moments ont été un peu turbulents, par moments. Et parfois, j'ai été de ces personnes-là qui ne comprenaient pas du tout la vie. Certainement, Dieu m'a aidé, j'ai compris beaucoup plus tôt. Mais par moments, j'ai été très turbulent pendant un moment. Alors, les déclics, quand je l'ai eu, quand j'ai senti le pourquoi de ma vie, comme tu l'as dit, j'ai senti que moi, je suis appelé pour faire cette chose ici. Je suis appelé pour impacter, je suis appelé pour mettre un pied à l'édifice. Je me suis dit, je ne dois pas dormir. Je dois toujours travailler. Je dois toujours, ce que je sais, ce que je suis inspiré, ce que je suis appelé à faire, le mettre en avant pour travailler. Donc, on a appelé à aider, on a appelé à mettre en avant nos talents, à mettre en avant nos savoir-faire pour aider les autres. Et moi, ce qui me traîne toujours, c'est de voir les autres évoluer avec nous. Voilà. Dieu nous a aidés de comprendre plus tôt. Et moi, mon seul souci aussi, c'est de booster les autres aussi à comprendre comme moi j'ai compris. Ouais. C'est la seule chose qui me booste à chaque fois. C'est pourquoi quand je vois mes amis parfois, sur qui on a été très proches pendant un moment, je vois des amis avec une manière de réfléchir, comment qui ne les garantit pas un avenir meilleur. Parfois je me dis, mais frère, arrête ça. Envie de faire l'effort de lui dire d'arrêter, mais tu dis à quelqu'un, parfois il ne te comprend pas. Et la seule chose peut-être, c'est de prier pour lui. Et ma seule force, la chose qui me draine à chaque fois de travailler, c'est de me dire, si tu réussis, les autres comprendront. Parce que il y a des gens, des personnes que tu peux voir, tu regardes ces jeunes-là, en tout cas, il va réussir. Tu vois, la manière dont il amène juste sa vie, tu comprends qu'il va réussir. Il y a aussi des ceux-là, tu vois sa vie, tu dis, lui là... Nous sommes le résultat de nos décisions. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que nous avons prises. Donc, à chaque fois que nous nous décidons, nous devons savoir que non, ça va porter un fruit. Vous voyez? Yeah. Et on peut voir dans nos entourages comment chacun est en train de tracer son chemin. Parce que chacun choisit les chemins qu'il va tracer. Peu importe la prédestination, peu importe. Même Dieu a donné à l'homme le libre arbitrage. Yeah. Vous voyez? Et c'est ce qu'il y a de plus important à comprendre. Vraiment, c'est ça. Nous sommes le résultat de nos décisions. Et notre futur travaillera en fonction des décisions que nous prenons aujourd'hui. Exactement. Vous voyez? Donc c'est ce que j'ai dit. Ouais. Donc d'ailleurs. Donc c'est ça. Moi en tout cas, je t'encourage pour ça. Je t'encourage, continue d'aller d'avant. C'est un chemin et chacun de nous peut apporter quelque chose. Et je tiens vraiment à te féliciter pour le fait de passer en action. Parce que trop peu de gens sont capables de passer en action. Exactement. Donc Donc sans plus que c'est qu'on est là. Alors,
un mot de la fin pour finir ces deuxième podcast, leurs expériences, bien sûr. Quel est ton mot de la fin que tu diras à toutes ces personnes? Tu parleras. Quel est ton mot de la fin? Bon, en tout cas, ce que je peux dire pour terminer, c'est juste de pousser les gens à croire en eux-mêmes. Croyez en vous. Croyez en vos rêves et travaillez. Travaillez. Ça ne tombera pas du ciel. Vous ne verrez pas vos rêves se réaliser juste comme ça en dormant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression de voir quelqu'un vivre la vie que vous méritez. Oui. Tu te retrouves là, tu vois quelqu'un, tu te dis, mais waouh, c'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois réaliser. Exact. Et pour arriver à atteindre ce niveau-là, vous devez savoir que cette personne-là a travaillé. Voyez, disciplinez-vous, travaillez et rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Ouais. Avec ces mots, rendez-vous au sommet, les amis. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième podcast avec mon frère Agneau Potongolé. Alors, je laisserai en bas toutes ces coordonnées, ces liens pour aller écouter ce qu'il fait comme musique. Et merci à vous tous, à ces personnes qui sont arrivées jusqu'à ces points. Alors, pour toutes les personnes, comme je disais au début, qui veulent faire de vidéos podcasts comme nous, je mettrai un numéro en description qui vous amènerait vers les DG peut-être, pourquoi pas moi, ou vous passerez ici pour faire des podcasts comme nous. Alors, merci, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Comme j'aime toujours les dire, que la victoire soit notre partage et que Dieu nous bénisse. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.